Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui. Super, super, super. Bon, j'espère que vous allez bien. On commence, on attend les petits derniers là qui sont en train de se connecter, hein. Toujours un petit délai pour chacun d'entre nous. Bon, on se retrouve une nouvelle fois donc pour un nouveau mercredi, cette session des WML. Très ravi en tout cas de la dernière session. J'espère que vous étiez tous présents la semaine dernière avec Christine Dardot, pour rappel, qui était avec nous, qui nous a accordé 1 heure et demie de son temps et qui nous a partagé des clés incroyables, qui nous a apporté beaucoup, beaucoup de son cœur, hein, comme on a pu le voir la semaine dernière, et qui a permis a priori d'avoir de déclics à de nombreuses personnes. Au point que même le board, hein, Fabrice et Patrick ont eu des retours incroyables, des remerciements de votre part justement pour ces interventions des différents leaders. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas, je tiens à continuer à vous encourager, à partager, à remercier les personnes qui viennent à chaque fois le mercredi. Parce que j'en parlais avec Christine après la session WML de la semaine dernière et ça lui fait du bien et on ne se rend pas compte, mais même si les leaders sont là pour nous montrer le chemin, nous montrer l'exemple, apporter leur clé, leur dynamisme, et ben, ils ont besoin aussi de cette énergie qu'on leur apporte à travers les remerciements. À chaque fois, si vous le remarquez, si vous êtes des habitués, bah, toutes les personnes restent quelques minutes après la fin des WML parce que vous êtes tous à ouvrir vos micros et à dire merci. Et ça, bah, ça fait du bien, ça donne de l'énergie. Et c'est aussi la clé, une des clés de notre métier, c'est la gratitude, hein. On sait que quand on est en gratitude, on est dans une belle énergie et ça fait du bien. Donc surtout, n'hésitez pas à valoriser les personnes qui vous inspirent, à leur écrire un message même en individuel ou à demander à quelqu'un de passer le message pour vous. Ça leur fera toujours très, très plaisir. Et justement, en termes de bonne énergie, de gratitude, de parler avec le cœur, bah, j'ai l'honneur encore ce soir d'avoir 2 nouvelles personnes qui se joignent à moi, qui me font l'honneur d'être présents, d'avoir accepté mon invitation. Moi, c'est toujours un peu le stress, vous savez, hein, quand je fais les demandes, est-ce que les personnes vont être dispo, est-ce que les personnes vont bien vouloir rejoindre le WML. En tout cas, ils ont accepté avec grand plaisir. Et à nouveau, bah, c'est un couple, hein. On a déjà eu la chance d'avoir Marie-Charlotte et Emmanuel Proquin, d'avoir Christian et Danaël Deveau de Marigny. Et là, aujourd'hui, bah, c'est un nouveau couple qui vient et 2 personnes qui sont, comme je le disais, dans des descriptifs assez discrètes, mais qui font un travail de fourmi qui est énorme, qui travaillent depuis quelques années dans ce projet et qui, comme je le disais aussi, ont osé. Et ce terme oser, bah, finalement, on l'utilise tous et on l'a tous fait en démarrant le networking parce que c'est un nouveau challenge, que c'est pas facile, qu'il faut du courage, qu'on ne sait pas toujours où on met les pieds. Et ces 2 personnes bah, ont eu le courage déjà de changer leur vie en quittant le traditionnel pour aller sur des métiers d'indépendants. Et ils ont encore osé faire un nouveau pas et aller vers le networking pour, bah, encore une fois, aller travailler sur leurs rêves, sur leurs objectifs, sur leur pourquoi. Et donc, c'est un grand plaisir ce soir d'avoir Julien et Géraldine du Brinfo. Est-ce que Merci. vous êtes là? Ouais, on est là. Salut, Merci salut. Alex. Super, super, super. Merci à vous d'être présents. Tous les deux en plus. Ça, c'était la belle surprise, Julien, quand tu m'as dit on sera tous les deux présents. Ouais, on a attaché nos filles et on devrait être tranquille pour ce soir. Super. Bah oui, je savais que vous aviez des enfants, donc bon, c'est pour ça que j'avais dit au pire Julien tout seul. Mais bon, tous les deux, c'est top. Ce que je vous propose pour cette nouvelle session de ce soir, c'est déjà d'avoir une thématique totalement libre. Vous savez comment on fonctionne, hein, c'est une thématique libre, une thématique précise choisie par vous, une nouvelle thématique libre de mercredi d'après et enfin un interview. Donc, on a eu Christine la semaine dernière. Donc, ce soir, l'idée, bah, c'est vous qui allez poser vos questions par rapport à vos problématiques du moment, aux objections, à travers ce que vous vivez. Même si vous êtes nouveau, je le précise, hein, n'ayez surtout pas peur de poser des questions. Et comme dit tout le temps Fabrice, la bêtise, c'est de ne pas oser poser sa question. Il n'y a pas de question bête. Surtout que vous avez en face de vous 2 personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc, comment vous dire qu'ils sont très, très bien placés pour écouter les personnes et qu'il n'y a aucune question bête. Je ne me trompe pas, hein? Tout à fait. Mais il y a un Ok. adage qui dit celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie. Donc, Ah, complètement, complètement. Donc, ce que je vous propose quand même, Julien et Géraldine, c'est de vous présenter et ça me permet de aussi rappeler à tout le monde que sur le site de la Diamonds Academy, tous les leaders pionniers et plus, parce que Géraldine et Julien sont pionniers, hein, qui est déjà un très très beau statut, il y a des interviews qui ont été réalisées, qui durent entre 4 et 5 minutes, qui expliquent un peu plus
quel est le parcours, pourquoi ils font du networking, pardon, et quelques clés. Mais je vous proposais ce soir de reparler un petit peu de vous avant de démarrer cette session de questions-réponses avec toutes les personnes qui sont là. Ok, avec plaisir. J'y vais. Vas-y. Ok, alors déjà gratitude Alex de nous avoir invités, on est vraiment ravis. Moi je m'appelle Géraldine, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, enfin on a 2 enfants en l'occurrence. J'ai exercé pendant à peu près 10 ans le métier de responsable ressources humaines. C'est un métier que j'ai choisi très longtemps, enfin dès le début de mes études parce que j'aimais l'accompagnement, le lien aux personnes. Je me suis vraiment éclatée dans ce métier avec l'idée de le mener avec qui j'étais, c'est-à-dire avec bienveillance, écoute. Et je suis toujours persuadée qu'on peut faire les choses, même difficiles, mais en accompagnant correctement, en disant les choses avec sincérité et bienveillance. Et donc, je me suis vraiment épanouie dans ce métier de responsable ressources humaines. Donc, en plus, je travaillais dans une fondation qui accueillait des enfants en difficulté, donc il y avait vraiment un sens derrière ce que je faisais. Et puis 10 ans, c'est un cycle finalement. Au bout de 10 ans, on a fait un grand tour. Et puis c'est un métier quand même où il y a beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de process, beaucoup de cadres légal. Et on n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Je pense que quand on interroge des gens et qu'on leur demande ce qu'ils pensent des responsables ressources humaines, bon, ça fait parfois un peu grincer les dents. Donc voilà, j'étais rendue à un moment où je me disais, je ne veux plus subir ma vie. Parce que j'allais au travail, j'avais des bouchons le matin, j'avais des bouchons le soir, j'étais en retard à l'école pour récupérer les enfants, je bossais le soir, le week-end, j'étais sous pression tout le temps, nerveuse tout le temps, stressée tout le temps, pendant les vacances aussi. Et donc, j'avais l'impression de subir ma vie, quoi. Mais vraiment, c'est cette notion de je ne maîtrise rien, je subis et on m'impose. Et je me suis dit, c'est pas la vie que je veux, c'est pas la vie épanouie dont je rêve. Donc, il faut faire quelque chose. Quitte à prendre des risques et parfois à se mettre un peu en danger, eh ben, c'est pas grave. Donc, j'ai franchi le pas de négocier mon départ, très simplement. J'étais bien placée en plus pour le faire. Et je me suis reconvertie dans un autre métier d'accompagnement, mais orienté vers la santé, le bien-être, puisque je suis naturopathe aujourd'hui. Et j'accompagne également sur, on va dire, l'harmonisation et le rééquilibrage des émotions avec d'autres outils que je pratique. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis sortie du salariat traditionnel pour le métier d'indépendant, avec ses avantages et ses inconvénients. Je pense qu'il y a pas mal d'indépendants parmi nous, donc c'est bien les difficultés que ça peut représenter. Et en parallèle, tout au long de cette transition, j'avais commencé à travailler dans le networking pour justement accompagner cette transition avec plus de sécurité et un environnement plus porteur. Parce que vous le voyez, ou vous commencez à le voir, dans le networking, on est dans un environnement qui vous porte, qui vous aide, qui vous élève. Et moi, j'avais besoin d'être soutenue et élevée dans cette période de transition. Donc, j'ai fait plusieurs choses en même temps pour aujourd'hui être dans une phase encore de croissance, parce que je crois qu'on ne s'arrête jamais, et plus épanouie encore aujourd'hui qu'avant. Voilà pour mon parcours. Alors, en ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie. En fait, je suis ingénieur de formation et donc je m'occupais de prévention des risques industriels dans l'industrie automobile. Donc 10 ans, c'est à peu près le même cycle que Géraldine, avec de la même manière beaucoup de travail, arriver tôt le matin, repartir tard le soir, ramener du boulot à la maison. Et quand on a eu nos enfants, ça devenait compliqué de leur trouver de la place. Donc, il a fallu faire un peu de tri. Et à titre personnel, j'avais développé un certain nombre de compétences, à titre professionnel également. Et lorsque s'est présenté un plan social dans mon entreprise, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'oser. Ton poste n'est pas concerné, mais ça vaut peut-être le coup de te lancer, de sortir du salariat. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire il y a quelques années. C'était impensable pour moi. Je dois rendre comment dire, on dit à César, non, ce qui appartient à César, je crois l'expression. Laurent Chébaud est un ami et je l'ai vu faire cette transition à un moment de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Ça a été assez inspirant. Et donc, quand s'est présenté à mon tour l'opportunité de le faire, voilà, je l'ai fait. C'était il y a 5 ans et demi et je me suis lancé dans de l'accompagnement individuel, un peu de soins. Depuis donc, oui, voilà, 5 ans et demi, 100% sur la base du bouche à oreille. Donc, c'est une activité qui m'épanouit complètement. Je ne parle pas de travail, je parle vraiment d'activité. Il n'y a pas de contraintes réellement. Et on va dire que j'accompagne mes clients sur
toutes les sphères de leur vie avec mes propres outils. Et c'est par le biais des clients et aussi par le biais de Laurent que j'ai découvert le networking il y a quelques temps. Voilà. Mais sans toutefois m'y investir avant le projet sur lequel on se trouve aujourd'hui. Super. Merci tous les deux pour votre présentation. Et j'aimerais rajouter quelque chose parce que aujourd'hui, Julien, moi, je suis déjà venu te voir à titre personnel pour travailler justement sur mon évolution. Et je trouve qu'on a une grande richesse dans ce réseau du fait de ces valeurs qui sont très axées sur l'humain, l'évolution, l'accompagnement. Et on a de nombreux thérapeutes qui sont aujourd'hui dans le réseau INBS. Et ils sont tous là justement à nous tendre une main pour nous aider si on en a besoin. Et que ça soit toi, Julien, Géraldine, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec toi à titre individuel, mais on a déjà eu Nicolas Lepiller qui était venu sur une précédente session au mois de janvier. Et on a un fief quand même de thérapeutes compétents qui sont là. Et franchement, si vous voulez évoluer et accélérer votre évolution, n'hésitez pas à solliciter les personnes du réseau qui vont, à mon sens, vous comprendre beaucoup plus facilement parce qu'ils savent ce que vous faites. Et des fois, on sait que le métier de networking est mal compris, est mal interprété. Des personnes ont des peurs parce qu'il y a la tante, le frère avec qui ça s'est mal passé. Et des fois, les thérapeutes, je pense que peuvent malgré tout, même s'ils sont très ouverts, ne pas comprendre notre métier. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je trouve que c'est un avantage énorme et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'accompagnement. Tout à fait. Donc, voilà. Moi, je te conseille, Julien, je suis allé 2 fois te voir. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez évoluer, en tout cas encore plus. Il est top. Je fais du bouche-oreille. Ça marche. Bon, il y a juste 95 personnes qui entendent là. Ok. Donc, du coup, ce soir, thématique libre, profitez. N'hésitez pas pourquoi pas, orienter vos questions aussi vis-à-vis des compétences spécifiques de Julien et Géraldine, qui sont justement dans l'accompagnement des émotions pour Géraldine. N'hésitez pas parce qu'on sait qu'émotionnellement, c'est aussi quelque chose qui est difficile, ce métier-là, que c'est nouveau pour certains. Donc, si vous avez des peurs, des objections, des difficultés, n'hésitez pas ce soir à les partager. Parce que si vous les avez, il est probable qu'il y ait énormément de monde qui les ait aussi ce soir. Et vous ferez un cadeau à vous, mais aussi à toutes les autres personnes qui sont là. Et ça fera toujours des rappels. Donc, comme d'habitude, sur votre droite sur Zoom, vous avez la possibilité de lever la main informatiquement, parce que moi, je ne peux pas tous vous voir. Et comme ça, je vous donne la parole et c'est parti, vous posez votre question. Donc, comme à l'habitude, je pense que personne ne va oser faire la première question. donc, moi, je vais poser une question plutôt sur le fait que toi, Julien, tu étais dans l'ancien réseau plutôt à titre consommateur. Tu t'es jamais investi, non? Même, voilà, à titre consommateur, les produits, tu étais déjà convaincu par la phycocéline. Qu'est-ce qui a fait que INBS t'a donné suite? Quelle a été la grande différence pour toi? L'ouverture du réseau, c'est-à-dire que le networking, c'est vraiment une entreprise en général qui propose des produits, des services et qui les définit, ses produits et ses services et qui s'appuie sur le bouche à oreille. Donc, j'étais assez attiré, on va dire, depuis que j'ai découvert ça, par le biais de mes clients. En fait, quand j'accompagnais mes clients, d'une certaine manière, j'apprenais d'eux. Donc, dans la Diamonds, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai vu aussi d'autres réseaux, d'autres networking. Je dois avoir presque 30 réseaux de représentés dans ma clientèle. Et c'est fabuleux de voir qu'en plus, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas que le domaine du bien-être. Ce qui fait que le feu rouge est passé au feu vert à un moment et que je me suis lancé, c'est notamment l'ouverture de ce réseau à d'autres marketplaces externes en fait. Le marketplace externe est pour moi vraiment une pépite d'or dans l'écosystème tel qu'il est proposé parce qu'il nous donne à tous l'opportunité d'apporter notre couleur à cet écosystème, d'y mettre ce qu'on veut. Donc, si on aime faire du sport dans un endroit, eh bien, allons voir la salle de sport ou l'association sportive qui propose ça pour lui proposer l'écosystème. Si on aime bien aller manger dans tel restaurant, allons voir tel restaurant. Si on aime bien aller faire ses courses à tel endroit, allons voir cet endroit. Enfin, ça, c'est quand même le seul réseau qui vous donne l'opportunité de le co-construire en fait. On est tous des co-constructeurs de ce réseau, on est tous on peut tous y apporter notre petite touche. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a décidé. Le domaine de la crypto-monnaie, je ne connaissais pas du tout. C'est comme la plupart d'entre vous, je l'ai découvert il y a un an, à quelques jours près. Mais vraiment, le fait qu'on puisse nous ouvrir ce réseau plus largement, c'est vraiment ce qui m'a donné le coup de boost.
Ce qui t'a donné envie de donner suite, ouais. Ok. Une question qui me vient, tu disais que tu étais un ami de Laurent, donc Laurent Chébaud, qu'on connaît tous, qui est quand même le numéro 1 INBS aujourd'hui, hein, qui est un exemple de travail, qui est très inspirant. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas lancé avant, justement, alors que tu avais toutes les clés en main et que Laurent avait les résultats, hein, quand même, on va pas se cacher, même avec l'ancien réseau, il gagnait déjà très bien sa vie. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancé avant? C'est moi qui l'ai lancé dans l'arène, en fait. C'est ça. C'est ça. Non, raconte, ouais, tu peux raconter. Oui, mais en fait, Laurent a toujours été très discret sur son premier cercle, en fin de compte, son cercle très chaud en termes de prospects. Et il nous en avait jamais vraiment parlé. Enfin, à toi, un peu. Si. Moi, je faisais du sport avec Laurent, donc souvent on échangeait là-dessus et il m'expliquait un petit peu ce dont il s'agissait. Donc moi, je chantais une forme d'attraction malgré tout, hein, mais toujours ce petit feu rouge qui s'affichait en ce qui me concerne. Voilà. Par contre, ils se sont dit ce serait bien pour Géraldine. Alors, sur le moment, moi, qu'est-ce que je vais en faire? J'étais débordée par le boulot, j'en pouvais plus. Et puis, finalement, j'y suis allée. Je ne savais pas vraiment où j'allais, mais j'y suis allée et effectivement, j'ai découvert un autre monde du travail, quoi. Et moi qui bossais dans le secteur du code du travail, j'ai découvert un autre monde. Et je crois que rien n'arrive par hasard et que si je devais aller là, c'est que je devais y aller, c'est que je devais rencontrer des gens, c'est que je devais voir autre chose. Et donc, Julien, il est allé un peu par mon intermédiaire où moi, j'ai pu aussi lui raconter ce qui se passait, ce qui se vivait. Donc, tu avais un petit pied dedans quand même, sans y aller, mais tu découvrais aussi tout ce qui se faisait. Donc, voilà, ça s'est fait progressivement, mais effectivement, c'est d'un commun accord, plus moi qui est allé en première, mais on le vivait ensemble aussi de toute façon, assez simplement. Et il y a un élément qui est important aussi, c'est les événements. C'est-à-dire que Géraldine allait dans le précédent réseau et aux événements. Elle avait beaucoup de travail, comme elle l'a évoqué. Souvent, la semaine, c'était compliqué. Et lorsqu'elle allait aux événements, elle revenait systématiquement avec une énergie rayonnante, un passage à l'action qui était boosté. Et ça m'a… je peux dire que ça m'a marqué, c'est-à-dire qu'à l'époque, je la voyais partir à l'événement dans une énergie et revenir dans une autre énergie. Donc, je me suis dit, c'est fabuleux ce truc-là. Il y a un truc à voir, quoi. Il y a un truc à découvrir, quoi. Et j'ai pu le vérifier par moi-même depuis que je suis dans cette activité où je manquerai pour rien au monde des événements parce que je sais l'énergie que ça apporte quand on le vit, il faut le vivre. Hein. Et je vois plein de sourires quand je dis ça parce que plein de gens comprennent exactement l'importance de ça. Alors aujourd'hui, on est un petit peu bloqué pour vivre des événements de visu, mais ça va revenir à un moment ou un autre. Et les événements qu'on a en Zoom, tels que celui qu'on a vécu il y a quelques semaines, quelques week-ends, là, le Demon's Day, là, était pas mal, hein, et a mis un peu le feu aussi et a permis de passer aussi à l'action. Complètement, ouais. Mais le prochain événement, c'est le 28 juin. Normalement, on va voir si c'est maintenu ou pas, suivant si l'événementiel est autorisé ou pas. Hein. On reste en suspens encore par rapport aux informations qui ont été données. On reste pour l'instant sur cette date et puis on verra. Alors, je vois qu'il y a des questions des mains qui commencent à se lever. Moi, j'aimerais juste revenir sur une chose par rapport à l'histoire que vous avez racontée avec Laurent. Et je trouve qu'il est intéressant à mettre en avant, c'est qu'à aucun moment, malgré que vous soyez des amis très proches à lui, il a voulu bousculer les choses. Il a laissé les choses se faire et finalement, il a préféré se concentrer sur des personnes qui n'étaient pas dans son cercle chaud pour justement ne pas être dans le forcing. Et on sait que des fois, on a cet enthousiasme de débutant qui fait qu'on est tout feu tout flamme et qu'on a tendance à se brûler les ailes. Et du coup, c'est ce qu'il n'a pas fait, Laurent, c'est qu'il vous a laissé le temps de revenir vers lui en vous partageant ce qu'il vivait, mais sans vous forcer. Ouais, il a attisé la curiosité, en fait. Il a fait ça très intelligemment et je pense qu'on peut tous s'en inspirer et on s'est tous un peu aussi brûlé les ailes avec notre entourage très très proche. Je pense que c'est peut-être là qu'on se prend les plus gros Murphy parfois, hein, avec notre proche, notre très proche, et donc de viser la couronne un peu au-dessus, un peu plus tiède, c'est peut-être moins compliqué. Et Laurent, il a fait ça juste en témoignant de son état d'esprit, de ce qu'il passionnait finalement, et ben ça a suscité la curiosité et ça peut-être, enfin moi j'ai commencé peut-être 1 an après lui, mais ça a pris 1 an peut-être, mais au final je suis là et on est là. Et donc des fois effectivement comme tu dis Alex, il faut pas forcer les choses.
et y aller peut-être plus en douceur. Ça prend peut-être plus de temps, il faut l'accepter, mais c'est peut-être plus sécurisant au final. Et au final, les résultats sont peut-être encore meilleurs après. Certainement. Ouais. Complètement. Ok. Bon, il y a des mains levées, donc ça y est, on va commencer. Bichara ou Bicara, excuse-moi si je me trompe. Bichara. Bichara. Allez, Chambly, comment vas-tu? Oui, vous m'entendez très bien, merci à Oui. vous. Bien, ouais. Tout le monde va bien? Oui. De moi, Julien et Géraldine, j'ai une question, je ne sais pas si c'est bête ou pas, j'ai une question. On nous a appris qu'en faisant la liste des noms, il faut voir les professions qui correspondent à notre métier. Et moi, ma question, comment présenter INBS à quelqu'un qui fait déjà le marketing de réseau, par exemple, au Fort Vert, je ne sais pas quoi et quoi. Donc, comment présenter INBS à ces gens-là? À des gens qui sont déjà dans le marketing, dans le networking. Voilà. Qu'il faut déjà Fort Vert à fond, quoi, qui font Tupperware, qui font… Comment les présenter? Alors, presque de la même manière qu'à n'importe quelle autre personne, en ce qui me concerne. Si tu veux, la personne, elle connaît déjà le networking. OK, elle connaît une forme de networking. Comme je le disais tout à l'heure, dans ma clientèle, j'ai une trentaine de réseaux. Ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et j'ai eu parfois tort de considérer que quand je rencontrais un networker, il savait exactement les mêmes choses ou il appliquait les mêmes outils que ce que j'avais pu découvrir au sein du réseau. Si tu veux, il peut y avoir des différences. Il y a des networking qui s'appuient uniquement sur la vente et pas du tout justement sur la construction d'une équipe ou sur la construction d'une équipe. Voilà, c'est un exemple. Donc nous, on a une particularité, c'est qu'on est un réseau qui est ouvert aux autres réseaux. Et c'est là-dessus qu'il faut focaliser le discours, je pense, durant l'échange avec la personne, en lui expliquant, c'est très bien, tu es dans ce réseau, tu t'épanouis, très bien. L'objectif, c'est pas de la dévoyer de son réseau parce qu'elle aime sûrement les produits, elle a peut-être construit une équipe, etc. Par contre, c'est de lui dire, écoute, tu peux peut-être découvrir notre écosystème et dans cet écosystème, tu t'aperçois que tu peux peut-être créer des synergies, rencontrer une nouvelle clientèle, vendre tes produits en stone. Et ce faisant, tu travailles sur 2 tableaux et tu récoltes des résultats grâce aux outils des 2 réseaux. Moi, je ne cherche pas, en tout cas en ce qui me concerne, à dévoyer la personne de son réseau, quoi. Voilà. Donc, à la débaucher. D'accord, d'accord. Alors, pour information, Bichara, on a déjà des personnes, par exemple, des représentants d'Herbalife qui sont dans le réseau INBS pour proposer les produits Herbalife en stone. C'est déjà le cas. Et je pense qu'il y a plein d'autres exemples. Et ce soir, je pense que beaucoup de gens pourraient donner des exemples, mais c'est déjà le cas. Oui. D'accord. Parce que j'hésitais, je me suis dit, il va me dire, oh là là, écoute, je connais déjà, je suis, donc… C'est encore mieux. Après, tout récemment, j'ai fait le constat quand même, malgré tout, que parfois, les personnes qui sont déjà dans un networking ont un, comment dire, alors après, ça n'engage que les expériences que j'ai eues, mais ont parfois un regard assez critique. Hein, donc, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la comparaison et parfois, il faut simplement accueillir. Si tu veux, on n'est pas là pour les convaincre que notre networking, il est mieux que le leur. Il faut déjà simplement leur présenter les choses avec douceur, avec bienveillance, mais on ne cherche pas à les convaincre. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant, je pense. Quoi. Voilà. Parce que des fois, ils sont un petit peu dans le côté est-ce que mon plan de REM il est mieux que le tien? Comment vous êtes construit dans la comparaison? Et l'objectif, ce n'est pas la comparaison, c'est je leur présente l'écosystème, je comprends s'ils sont épanouis dans leur networking, dans leur activité, il faut comprendre un petit peu la situation les concernant pour ensuite ajuster le discours et avoir un discours en adéquation avec le profil de la personne. Et je trouve ça intéressant, Bichara, aussi de continuer à discuter et partager avec ces personnes-là. Et moi, c'est ce que je fais depuis 3 mois. Je suis en contact avec un leader de Melius qui a déjà plusieurs centaines de personnes dans son réseau. Et on s'est même challengé tous les deux. C'est-à-dire que j'ai eu la présentation de Melius, il a eu la présentation d'INBS. Et on s'est donné des challenges en mode le premier qui gagne tant de revenus va offrir un resto ou quelque chose à l'autre. Mais ce qui permet d'être beaucoup plus ouvert. Et lui, peut-être qu'il va s'intéresser au stone, mais en tant que monnaie épargne. Mais c'est là qui est exceptionnel avec INBS, c'est qu'on a autre chose à offrir que juste du networking. Et c'est pour ça qu'ils peuvent tout être, entre guillemets, intéressés, sans parler juste de network. Quoi. D'accord. Merci. Ça marche. Merci, Bichara. Alors,
Patrick. Oui, bonjour. Bonsoir Patrick. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour à tout le monde. Merci en tout cas donc, à Julien et Géraldine de leur temps. Donc moi je me suis inscrit à NBS la semaine dernière, donc je suis tout neuf, débutant. J'avais une question à vous poser donc pour le démarrage, donc pour la semaine prochaine par exemple à démarrer. Qu'est-ce que vous auriez 3 choses ou 3 attitudes ou 3 pensées positives, enfin des choses à faire impérativement au départ, et en contrepartie aussi 3 choses, 3 positions, 3 attitudes à proscrire dès le départ. Trois choses à faire et trois attitudes à proscrire, c'est ça? Voilà, attitude, chose, attitude, pensée, enfin Ouais. voilà, qu'est-ce qui serait important, trois choses importantes pour démarrer à faire absolument et à ne pas rater, et puis 3 choses à proscrire. Je commence. Alors, la première chose, travailler sur ton pourquoi. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes aspirations? Mais il faut vraiment qu'à un moment, tu analyses ce pourquoi, parce qu'une fois que ce pourquoi est trouvé, qu'il est limpide, qu'il est clair, il va te donner la force de te mettre en mouvement. Dès lors que ton pourquoi, tu peux l'afficher partout dans la maison, tu peux le mettre des post-it, mais enfin, il y a plein de techniques, hein, on les a évoquées, et dans les bouquins, GoPro, Effectuer la transition et plein d'autres livres, tu pourras de trouver quelques clés par rapport à ça. Mais il faut, dans un premier temps, travailler sur ton pourquoi. La deuxième chose, ça va être de définir ta liste de contacts. Donc, de poser sur un papier tous les gens que tu connais. Et quand je dis tous les gens que tu connais, ce n'est pas ceux qui sont intéressés potentiellement ou intéressés, que l'écosystème peut intéresser, hein. C'est tous les gens que tu connais, même le petit-neveu de 8 ans, même la grand-mère de 96 ans. L'objectif, c'est vraiment de décharger ton mental et de poser sur un papier tous ceux que tu connais. Une fois que tu as posé ça, tu te demandes est-ce qu'eux, ils connaissent des personnes? Et donc là, tu complètes ta liste et au fur et à mesure, tu vas plus loin. Je sais que Géraldine a des techniques, c'est le calendrier. Il y a plein de petites techniques où tu prends le calendrier, la Saint-Bernard, la Saint-Rémy. Est-ce que je connais des Bernard? Est-ce que je connais des Rémy? Bon, il y a plein de… Des gens avec des lunettes, tu en as, par exemple, des gens avec je sais pas, les cheveux roux, enfin, peu importe, mais au fur et à mesure, tu te dresses une longue liste. Et le troisième point, parce que tu en as demandé 3, donc faut que j'en ai un aussi. Ah bah vas-y. Bon. Vas-y. Une attitude qui est hyper importante, en tout cas qui, moi, m'anime, c'est la planification. Alors, je suis une dingue de la planification. Je confirme. mais je planifie toujours tout. Alors, ça ne veut pas dire que je ne laisse pas la place à l'imprévu, et puis il y en a, et tant mieux. Mais la veille pour le lendemain, ma journée, elle est toujours planifiée. Donc, je fais une liste de tout ce que j'ai à faire, et après, je le mets dans des cases, dans mon agenda. Et quand on a beaucoup d'activités, en tout cas moi j'en ai beaucoup, et on est tous pareils, on a tous plein de choses à faire, mais je compartimente, je fais des boîtes, je fais des temps de travail vraiment dédiés. Et dans ces temps de travail, je spécifie de façon extrêmement précise ce que je vais faire, ce que j'ai l'intention de faire. Pour le networking, si je dis, allez, de 10h à midi, je bosse networking. J'ai que cette plage horaire pour travailler, je la détaille à fond. Et surtout, je commence par l'action la plus concrète, la plus importante. Parce que si je commence à me dire, OK, il est 10h, je vais commencer à bosser networking, je vais prendre un bouquin, je vais m'asseoir dans le canapé, puis je vais me relever, je vais aller me faire un thé parce que c'est pas mal à 10h, tu peux être sûr que tu n'auras pas beaucoup avancé à la fin de tes 2 heures dédiées. Donc, tu commences, tu planifies et tu commences par des actions concrètes. Et puis, celles qui te foutent la pétoche, celles qui te font peur, celles que tu n'as pas envie de faire. C'est ce qu'on appelle avaler le crapaud. Ça, c'est une notion qui est super, que tu peux… Moi, je l'ai apprise à mes filles, elles mangent leurs légumes avant de manger leurs pâtes. Donc, ça marche super bien. L'action qui t'embête le plus, qui te fait le plus peur, que tu n'as pas envie de faire, que tu repousses, que tu reportes au lendemain, tu l'as fait en premier. Et non seulement tu auras la satisfaction de l'avoir fait, et ça c'est génial pour l'état d'esprit, pour le moral, tu auras avancé concrètement dans ton business, dans ton affaire, et après ton esprit sera libéré pour tout un tas de choses. Donc ton esprit sera beaucoup plus libéré, déjà tu auras franchi un cap aussi, tu pourras même repasser d'autres coups de fil, tu seras beaucoup plus à l'aise, et tu auras à la fin de la journée le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, quelque chose de bien et d'avoir avancé. Et ça pour le mental, même pour la dopamine, enfin l'hormone du plaisir, de la satisfaction, c'est hyper important. Donc, planification et la chose concrète. Et pour ça, je peux vous recommander un bouquin qui est super, qui s'appelle justement, je ne sais pas si vous voyez, Avaler le crapaud.
je suis sûre que vous le connaissez. C'est un nom sympa, mais l'idée, c'est de se dire, tiens, si je commence ma journée par avaler un crapaud, je pense que j'ai fait la chose la plus horrible de ma journée. Donc après, tout sera simple, tout sera facile. Il n'y a rien de pire que d'avaler un crapaud. Enfin, je ne l'ai jamais fait, hein, mais ça me fait pas vraiment envie. Mais si vous avalez, si la première chose que vous faites dans votre journée, c'est d'avaler un crapaud, le reste de votre journée va être super cool. Donc commencez par la tâche la plus difficile, la plus casse-pied, la plus embêtante et que vous reportez du jour au lendemain et laquelle vous procrastinez. Si vous commencez par ça, vous allez vraiment avancer. Et c'est d'autant plus important si vous avez peu de temps dans votre journée à consacrer au networking. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous sont à temps plein. Nous, on n'est pas à temps plein et on développe beaucoup de choses aussi à côté. Et donc, si vous n'êtes pas au taquet de la planification, on se disperse. Donc, ça, c'est vraiment une attitude à adopter qui est, pour moi, hyper importante. Ok. Et c'est des 3 choses à proscrire après, hein, c'est ça? Voilà, oui, bah oui, parce qu'on est tous dans la dualité, hein, on a tous une dualité, et donc plutôt que essayer d'être parfait, je préfère essayer d'être complet. Donc aussi 3 choses qui nous empêcheraient, ou en tout cas nous pourraient nous ralentir. Il y a une chose qui est, mais enfin, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais c'est de rapidement en fait se dire ok, je maîtrise le sujet et je vais commencer à en parler moi-même à mes proches et pas suffisamment m'appuyer sur la tierce personne. C'est-à-dire que la tierce personne, c'est vraiment une des clés de la réussite dans cette activité. Bon, ça peut être la tierce personne, ça peut être une présentation comment dire, vidéo. Il y a plusieurs moyens d'utiliser la tierce personne, mais il faut vraiment s'appuyer là-dessus. C'est très important parce que parfois, on peut avoir une forme d'excès comment dire, je ne sais pas si c'est l'excès de confiance, mais on commence à bien cerner le truc et on va soi-même aller en parler et on sait tout. Enfin, je pense que tout le monde est passé par là. Moi, je l'ai fait et je me suis brûlé les ailes de cette manière-là, comme la plupart des gens. Donc, ça, c'est un élément qui est essentiel, ne pas négliger la tierce personne. Et pareil, quelque chose qui m'a fallu du temps à apprendre, la promotionner. Donc vraiment utiliser la tierce personne dans sa globalité et ça passe par la promotion de la tierce personne. Ça c'est pour moi un point essentiel. Autre point. Et je rebondis, Julien, c'est comme si tout à l'heure, pour vous présenter, j'avais dit, bah voilà, je vous présente Julien et Géraldine qui sont en couple. Ça aurait pas donné envie, hein. Voilà. Après, il y a autre chose. L'écosystème, il est très, très large. Et l'objectif, ce n'est pas d'être un spécialiste sur tout. On peut être un généraliste de tout. Mais si tu cherches à être spécialiste de tous les sujets, le sponsoring des sportifs, la vente de produits, spécialiste crypto-monnaie, spécialiste, en fait, le mot spécialiste est à bannir de l'ensemble de cette activité. Alors, on peut être spécialiste dans un domaine, pardon, je vais reformuler. On peut être, comment dire, plus attiré par un domaine et donc dans ce cas-là, on va le développer, ok. Ça, c'est très, très bien. Mais ce qui est à bannir, quand je dis que le mot spécialiste est à bannir, c'est le fait d'étudier un sujet jusqu'à en connaître tous les moindres détails et devenir un savant de ce sujet. Parce qu'une des clés de cette activité, c'est la duplication. Et si demain, tu deviens un spécialiste de ton sujet et que tu te mets à étaler toute ta science en fait auprès des gens que tu rencontres ou auprès des gens auxquels tu parles, eh bien tu vas te redevenir, tu seras sûrement très intéressant, très écouté, mais alors tu vas faire peur à tout le monde parce que les gens ne seront pas attirés par cette voie-là, sentant qu'il faut acquérir une spécialité, une expertise dans ce domaine. Ça freine la duplication en fait. Et ça, c'est un de mes… Si tu veux, moi je travaille toujours là-dessus, hein, c'est essayer d'être, je crois que c'est Patrick Collin qui dit simplifier le complexe, il me semble que c'est l'expression employée, c'est vraiment ça, c'est essayer de rester simple dans tout ce qu'on aborde. Donc ça, c'est pour moi un point aussi de vigilance à avoir. Ok, ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Patrick pour ta question. Alors, on passe à la personne suivante. Donc, c'est Serge Carayon. Je te laisse activer ton micro, Serge. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir Julien, Géraldine. Bravo pour le parcours et pour ce que vous avez partagé jusqu'à maintenant. J'aurais une question un peu spécifique pour Géraldine, justement.
Parce que ça m'a intéressé, tu as dit que tu étais naturopathe. Je le suis aussi, je suis donc thérapeute également. Et j'ai un questionnement un petit peu métaphysique, je dirais. Comment dire? Parce que j'ai souvent entendu Fabrice dire il faut être à 100% dedans. Ouais. On est à 100% dedans si on n'est rien. Enfin, voilà. Ouais. Et on n'est rien, moi il faut que je travaille encore parce que je suis un peu mal. Et voilà. Et donc je voulais savoir, est-ce que ma sponsor, Virginie, pour ne pas la citer, m'a souvent dit si tu cherches à faire les deux, je veux pas me, comment dire, laisser tomber mon activité de thérapeute. Et elle me dit si tu veux faire les deux, tu vas disperser et tu vas rien faire. Donc, voilà. Donc, et il m'a semblé comprendre, tu as donné quelques clés tout à l'heure, Géraldine, en disant qu'effectivement, il faut travailler la planification peut-être. Je ne sais pas si tu vas laisser tomber ton activité ou pas, tu fais que du networking ou voilà. Travailler peut-être la planification. Et puis, et tu as dit tout à l'heure, j'ai noté la précédente réponse, que vous n'étiez pas dedans à 100%. Ouais. Et là, ça m'intrigue par rapport à ce qu'a dit Fabrice. Je me dis ça alors, mais ils sont pas à 100%, ils sont pionniers. Ça, c'est génial. Ouais, c'est possible. Non, alors, je te comprends parce que c'est marrant, j'ai eu le même problème métaphysique il y a quelques mois de ça. C'était à Cannes, justement, effectivement, où tu te dis, ah, je ne suis pas à 100%, mais qu'est-ce que je dois faire? Et Fabrice, il dit vraiment beaucoup de choses et il a dit une autre chose qui est très pertinente et en tout cas que moi, je me suis appropriée et que j'ai traduit en tout cas à ma façon. Il a dit aussi, avant de faire briller les autres, il faut briller soi-même. Et ça, c'est important. Et moi, je vais m'éteindre si je ne fais pas ce que j'aime et ma passion. Ma passion aujourd'hui, c'est la naturopathie, c'est accompagner les gens. Donc, si je veux briller et aider les autres, eh ben, il faut que je continue dans cette activité, dans ces multiples activités. Surtout que pour moi, c'est une reconversion. Et c'est une passion, c'est une reconversion. Je suis en plein dedans, en pleine transition, donc je n'ai pas envie de m'arrêter là maintenant alors que je suis en plein dedans et que j'ai lutté pour mener cette transition. Donc non, je ne vais pas m'arrêter. J'assume le fait de ne pas être à 100% networking. J'assume aussi le fait de ne pas atteindre aussi vite certains statuts. Et Patrick Collin et Fabrice Carrave le disent, hein, si vous voulez aller très vite, faites-le à 100%. Mais moi, j'assume de ne pas le faire, enfin, on assume de ne pas le faire plus vite ou très vite et on est bien avec ça. En tout cas, nous, on est bien, on est à l'aise avec ça. Et je dirais que c'est aussi plus facile pour nous parce qu'on est tous les deux pas à 100%. Alors, je ne sais pas combien de pourcentage ça représente, mais on se complète. Ce qui fait que je ne sais pas si on arrive à un 100% tous les deux, mais on se complète. Alors, c'est peut-être plus facile aussi pour nous d'arriver à des résultats. Je comprends aussi ton sponsor qui peut dire oui, si tu n'es pas à 100%, tu n'atteindras pas forcément les objectifs que tu t'es fixés ou je peux moins t'accorder de temps, ce qui est entendable aussi. Mais l'important, c'est moi je trouve, c'est de rester fidèle à soi-même et de continuer de briller pour soi-même. Et c'est comme ça que tu pourras rayonner autour des autres, amener les autres, parce que c'est pas en te sacrifiant que tu vas pouvoir attirer du monde, parce que ce sacrifice, il va se voir, il va te rendre terre. Enfin, finalement, est-ce que tu seras heureux ou pas en sacrifiant quelque chose qui t'anime? Je ne sais pas. Donc, moi, aujourd'hui, je ne sacrifie rien. C'est pour ça que j'ai des milliards de choses à gérer, mais je ne sacrifie rien. Alors, au prix d'une organisation militaire, au prix de me lever très tôt et de me coucher très tard, mais je ne sacrifie rien pour être bien avec moi-même, bien dans mes baskets et rayonner. Et jusqu'à présent, ça nous réussit. Donc, voilà, à chacun de trouver vraiment son ajustement. Nous, ça nous réussit comme ça. Dans mon activité d'accompagnement, le fin mot, le mot, c'est épanouissement. L'objectif, c'est d'amener les gens à être épanouis dans la sphère professionnelle, familiale, amicale, le couple, perso, soit avec soi-même, en fait. Vraiment dans tous les piliers de vie. C'est le propre. Fabrice emploie le mot happiness, la même chose. Hein. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être heureux et épanoui. Donc, si cet épanouissement, il passe par cet équilibre tel qu'on l'a construit, eh ben moi, ça me va bien voilà, aujourd'hui. Quoi. Et donc, pour répondre à ta question aussi, c'est 100%, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, quand je ne suis pas dans une activité, je suis à 100% dans l'autre sur le temps que je consacre à mon pilier professionnel. Et Fabrice rajoutait autre chose aussi quand il parlait de 100%, c'est que pour lui, le 100% est nécessaire pour aller chercher notre liberté. Mais Fabrice dit toujours, la liberté, c'est pas gagner 2500, 3000 euros par mois. Ça, on le fait à temps partiel.
Par contre, la liberté, c'est gagner 10, 20, 30 000, 50 000 euros par mois. Et ça, personne à temps partiel ne pourra atteindre des 50 000 euros par mois. C'est là aussi la jauge aussi parce que Fabrice n'a pas les mêmes revenus que nous. Et lui, son 100%, c'est la liberté totale. Nous, on peut estimer notre liberté à 3 000, 4 000 euros. Et potentiellement, à temps partiel, on peut les atteindre. Mais Oui. plus, ça devient compliqué parce qu'après, l'équipe se grandit et on n'a plus le temps d'accompagner nos partenaires. Et c'est là aussi la subtilité dans son discours. Tout à fait. Ouais. C'est à nous de placer le curseur de qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos objectifs et quelle vie on veut avoir. Nous, on a la chance d'exercer des métiers qui sont des passions. Et notre pourquoi, pourquoi on s'est lancé dans le networking, c'est parce qu'on ne voulait pas faire de ces métiers passions un travail de forçat en retombant dans les mêmes difficultés que le salariat à bosser non-stop. On fait du travail d'accompagnement. On ne peut pas faire 15 rendez-vous par jour, déjà parce que physiquement c'est éprouvant et parce qu'on ne peut pas accompagner des gens si on est épuisé, si on a vu 15 personnes avant, c'est pas possible. Et puis c'est plus une passion au final quand on se force à faire les choses. Donc aujourd'hui, à l'instant T, et ça peut bouger dans le temps, hein, de toute façon, tout est en mouvement, mais aujourd'hui à l'instant T, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'épanouir dans nos métiers, que ce ne soit pas un travail à la chaîne et de forçat. Moi, je ne veux plus travailler les lundis parce que je n'aime pas le lundi. C'est des petits objectifs qui font que je suis très au clair avec ça. Si demain, je dis je veux totalement arrêter de travailler, je me mettrai à 100% et tu te mettras à 100% aussi. et on avancera en fonction de cet objectif qui a bougé. Donc, si tu es au clair avec ça, c'est bien. Ouais, ça me va, c'est très bien. Merci pour votre réponse et c'est très inspirant et très éclairant. Merci beaucoup. Ouais. Ça me va très bien. Et merci aussi Alexandre pour cette précision. Avec plaisir. Merci Serge. Merci. Ok, alors je vois depuis tout à l'heure qu'il y a Martine. Martine, tu as ton micro ouvert. Est-ce que tu voulais parler ou c'est juste que tu l'as pas fermé? Je veux bien parler parce que je vois pas où on met la main au niveau du Zoom là. Oui, alors d'abord merci, ça fait grand plaisir de vous écouter puis de voir tout le chemin que vous avez parcouru, c'est vraiment bravo. Je voudrais simplement savoir, quand on est dans les métiers d'accompagnement, comme moi par exemple, il a été pendant des dizaines d'années, je me rends compte souvent j'ai des difficultés quand je suis dans une dimension de networking à ne pas basculer dans l'accompagnement et à être, on va dire, un peu professionnel du networking. Et je voudrais savoir comment vous gérez cette question-là. Comme toi, je crois. Je crois qu'on est un peu borderline. C'est difficile de chasser, de vraiment séparer les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir apprendre. Alors ça, je remercie Christian et Danaël qui nous accompagnent tous les deux dans cette activité, et Laurent d'ailleurs aussi sur cette thématique. À un moment, il faut mettre les limites. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut cadrer la situation, il faut définir les règles de fonctionnement, il faut savoir dresser cette limite parce que sinon, on aurait envie de rester de manière illimitée. Toi, tu l'as vécu notamment à l'époque du précédent réseau où c'était beaucoup d'accompagnement et il n'y avait pas ces limites. Et du coup, le résultat derrière était limité pour le coup et bloqué. Ce que tu disais, Martine, c'est comment pas franchir la frontière entre ton métier de sponsor et ton métier d'accompagnant au développement. Ouais, c'est plus ce métier-là. Ok, pardon. Aujourd'hui, moi, je ne me pose pas trop la question, en fait, en toute transparence, en toute honnêteté. En fait, c'est… Ouais, je repose la question différemment. Peut-être que ça va parler de ça, mais l'excès d'accompagnement empêche la duplication? Peut-être? C'est ça, en fait, hein, Martina. C'est que du coup, tu fais tout pour tout le monde et du coup, ton équipe ne duplique pas. C'est ça ta question, du coup? C'est une partie de la question. Oui, il y a deux, je pense qu'il y a deux sens dans la question. Ouais. Alors, sur la partie, comment séparer entre tes deux métiers et d'accompagnement et de sponsor, on va dire, je pense que la barrière, elle est quand même… parce que quand on fait de l'accompagnement de partenaires, on le sait bien et tous, déjà, on travaille sur soi, on se développe et puis on est très orienté développement personnel. Donc forcément, à un moment, on ouvre un peu le champ de notre accompagnement et on est beaucoup plus global et holistique. Et donc la frontière entre l'accompagnement networking et l'accompagnement
développement personnel, elle est floue et à la limite, tant mieux, ça va avec de toute façon, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et sur la question de trop accompagner, je crois que c'est en se brûlant qu'on fait plus attention à un moment donné. C'est ça. On se rend compte, limite, on sait, je crois que en fait, faut passer par là. Je me rappelle à l'époque, Laurent nous expliquait quand on échangeait avec lui dans le précédent réseau, Géraldine avait passé pas mal de temps à accompagner un certain nombre de personnes et Laurent nous disait mais non, là il faut mettre des limites, il faut bloquer. Vous passez trop de temps, vous n'obtenez pas de résultats. Et nous, on était entêtés par rapport à ça. On dit, mais non, on a créé une relation importante avec cette personne, c'est devenu une amie, il faut qu'on accompagne. Et au final, on s'est brûlé par rapport à ça. Enfin, brûlé entre guillemets, il n'y a pas de blessés. Mais c'est simplement que en fait, on n'a pas recadré, on n'a pas repositionné. En fait, on ne sait pas. Je pense qu'il y a une notion de leadership à un moment et il faut bien se positionner par rapport à ça. Il faut recadrer ça. Il y a Mathieu, je me souviens de Mathieu Michon qui nous avait partagé ça. Je crois que c'est lui, mais ça vient peut-être de quelqu'un d'autre. C'était de se poser la question à la fin de la journée, est-ce que les personnes que j'ai accompagnées peuvent être capables de faire ce que j'ai fait? Et si justement ton métier était dans l'accompagnement et que tu es tombé dans l'excès, eux ne sauront pas faire ce que tu as fait. Laurent, il explique, il faut que vous passiez par là pour le comprendre, parce qu'on a beau vous le dire avant, vous ne le comprendrez pas, mais lui-même explique aussi par rapport à à son chemin, qu'il a passé trop de temps à un moment à faire à la place des autres, etc. Et que ça l'a, desservi. Et ça a même, ça a chauffé, on va dire. Donc, il y a un moment, il était nécessaire de repositionner son rôle et ses actions. Ça répond à ta question, Martine? Oui, merci beaucoup. Merci, Martine. Ok. Bichara, tu as relevé la main. Tu voulais poser une autre question? Je te laisse activer ton micro. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est bon, on t'entend. D'accord. Là, j'ai une question à propos des produits. J'ai mon cousin et sa femme qui sort du coronavirus. D'ailleurs, sa femme, elle était en réanimation, elle était déjà dans le coma. Là, il vient de sortir de l'hôpital. Je les ai eu au téléphone, tout fatigué et tout, mais je me demandais comment faire pour leur parler des produits sans que pour autant, parce que comme ils venaient de sortir, donc j'avais envie de leur parler des produits, mais je ne savais pas comment faire. Comment leur parler des produits pour les aider à se rétablir, c'est ça? Parce qu'elle venait juste de sortir. La femme, elle est sortie hier à l'hôpital. Donc, elle est pas très fatiguée, mais je n'osais pas aborder le sujet. Ouais. Il y a plusieurs façons. Moi, spontanément, quelqu'un qui est souffrant comme ça, c'est écoute, tu connais la phycocyanine. Moi, je connais des produits qui ont des super résultats sur la récupération. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a eu le virus et qui a pu se rétablir en quelques jours. Il y a même une vidéo d'ailleurs de Christian. Je crois que le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est hyper fort en fin de compte. C'est la tierce personne. C'est la tierce personne, donc c'est hyper fort en termes de. Puis le témoignage de Christian, il est juste impressionnant sur sa récupération. Tu peux témoigner de ce que tu as vu, connu, et dire moi, je te recommande fortement de te booster avec ça parce que c'est juste incroyable. Il faut y aller franco, quoi, tu vois. J'avais envie, mais en même temps, je me suis dit, bon, ils sont de l'hôpital, ils n'ont pas la tête. Donc, mais j'avais vraiment envie de leur parler de ça. Donc, tu es soucieuse de leur santé. Et ça, je crois que c'est ce qui touche le plus les gens, tu vois, les gens qui sont soucieux et qui s'intéressent aux autres, pardon, c'est hyper important et ils t'en seront que plus reconnaissants d'ailleurs. Et l'aborder sous l'angle de
je tiens à vous et je suis soucieuse de votre santé, j'ai été inquiète pour vous, j'ai fait des recherches, il y a des produits qui existent, qui sont naturels et qui peuvent vous aider. Moi, quand j'entends ça, si quelqu'un me dit ça, je suis hyper touchée parce que cette personne a pensé à moi pour ma santé et pour récupérer. Donc, tu peux être très pragmatique sur les résultats des produits et aussi en laissant parler ton cœur sur ce que ça t'a généré, toi, ça t'a inquiété, c'est ta famille, tu les aimes, tu fais ça pour eux. Et en parlant très simplement comme ça, je pense que c'est une bonne approche. D'accord. Est-ce que, par exemple, en parlant d'eux comme ça, comme moi je suis à La Réunion et ils sont à Marseille, comment ils peuvent avoir la possibilité d'avoir les produits aussi Très facilement. Tu les commandes et tu les fais livrer chez eux. Ah, d'accord. Tu changes l'adresse de livraison et ils vont les recevoir plus rapidement. Chez eux. D'accord. Merci. Je reviens vers eux demain alors. Je dis, bon, hier, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à vous. Et voilà. Tout simplement. Ça marche. Merci, Bichara. Merci à vous. Alors, nouvelle main levée. Anthony, je te laisse activer ton micro. Bonsoir Alexandre, bonsoir Julien et Géraldine, enchanté. Merci pour votre partage. Alors donc, moi je suis thérapeute aussi, j'accompagne les gens et je ne sais pas trop comment me présenter en fait, soit en tant que networker à un moment donné ou en tant que sophrologue magnétiseur parce que y a des gens qui me connaissent et ils me disent mais qu'est-ce que tu fais encore? Voilà ma question. C'est difficile, hein, effectivement. Alors moi j'ai tendance aujourd'hui à segmenter mes deux activités. Si tu veux, au niveau de mon activité d'accompagnement, alors c'est marrant que je vais te dire ça parce que je vois qu'il y a une personne que je connais sur le Zoom qui est dans les deux, ou même plusieurs personnes qui sont sur les deux casquettes. Mais si tu veux, je ne vais jamais aujourd'hui mettre en avant l'activité de networker auprès de mes clients d'accompagnement. Si ça doit arriver, ça arrivera de manière très douce, détournées ou des graines qui ont été plantées peut-être pendant des années qui à un moment germent. Enfin, il peut y avoir plusieurs approches, mais globalement, il y a l'activité d'accompagnement, il y a l'activité de networker. Aujourd'hui, j'essaye de distinguer les deux et qui plus est, j'essaie d'être vigilant aussi, même si je transgresse un peu cette règle ces derniers temps, mais de ne pas faire la tierce personne à des clients. En fait, je ne suis pas une tierce personne puisqu'ils me connaissent dans cette activité d'accompagnement. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai tendance à distinguer les deux activités. D'accord. Donc, si on me demande de me présenter, je dis tout simplement, j'ai deux activités qui sont tournées sur l'accompagnement. Une qui c'est l'accompagnement vers l'épanouissement qui se présente de telle nature, et l'autre qui est le déploiement d'un écosystème ou le développement d'un écosystème alternatif, participatif, collaboratif, où je m'éclate. Il y a de l'accompagnement, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et voilà, tu vois, je dis simplement deux activités. Ok. Et là, lors du confinement, vu que tu fais que parce que moi, du coup, je peux plus faire d'accompagnement parce que c'est interdit. Interdit. Du coup, je sais plus. Je me dis bon, je suis thérapeute habituellement parce que ça me passionne aussi. Et là, aujourd'hui, je suis à l'arrêt, mais je fais à 100% de networking. Donc, du coup, quelle casquette mettre, quoi? C'est ça en fait qui. Et tu peux pas fonctionner en visio? Ça fonctionne pas trop bien déjà pour l'instant parce que voilà, les gens autour de chez moi, je suis dans un petit village, la sophro déjà c'était pas le magnétisme plus que ça, mais voilà, il faut que les gens comprennent que c'est différent c'est un métier d'accompagnement quand même, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, du coup, en tout cas sur cette période de confinement, tu t'es mis plutôt à 100% networking. C'est ça, oui. Et assume cette casquette d'indépendant au sein d'un réseau d'indépendants. Moi, je dis tout. Alors, moi, j'ai une entrée avec les produits aussi, parce qu'en tant que naturopathe, c'est facile pour moi de recommander les produits. En plus, la phycocyanine, même dans le milieu naturopathe, c'est pas très très connu, donc je peux le faire découvrir assez facilement.
Et quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis travailleur indépendant et que je travaille avec un réseau d'indépendants, Diamonds Academy, et puis dedans, j'ai 2 casquettes, quoi, et c'est super complémentaire et c'est un épanouissement avec plusieurs branches et très simplement. Et après, les gens me posent des questions sur la partie naturopathe ou sur la partie développement d'écosystèmes et ça se fait plutôt simplement. En fait, dès lors que tu t'enlèves tes propres freins, tes propres… Ouais, c'est ça. C'est bizarre ce que je fais des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de lien commun. Dès lors que tu t'enlèves ça de ta tête, c'est hyper simple. Les gens, ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Et à la limite, en fait, ils comprennent très simplement. En fait, on se met nous-mêmes nos propres… Ah oui, ça, je suis d'accord. Il faut savoir jongler avec les casquettes. Alors, ok. Merci pour la réponse. J'aime, hein, tu vois, toi, tu as le courage de faire plusieurs choses et de les assumer. Vas-y, hein. Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Anthony, parce que cet exercice de « et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» je le fais souvent avec mes partenaires et c'est un exercice que je vous conseille de faire en équipe, justement pour trouver la bonne réponse, parce que c'est pas facile, parce qu'on sait jamais comment se positionner. Et je trouve que la plus belle réponse, c'est quand on parle avec son cœur, ses émotions et qu'on est honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux très bien dire, voilà, je suis sophrologue, j'avais décidé de compléter mon activité et là, je profite aussi du confinement pour déployer davantage encore, pour anticiper l'avenir parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir à la fin du confinement. Ouais, et ça peut aussi Merci. mettre la puce à l'oreille à des gens de se poser les bonnes questions parce que toi, tu t'es posé la question. Et cette démarche, je la trouvais intéressante. Ouais, carrément, ouais. Super, merci Alexandre aussi. Le contre-pied, quand on dit qu'est-ce que tu fais, moi déjà, je suis hyper épanouie dans tout ce que je fais dans la vie. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais comme job formidable? Et moi, je fais un métier passion qui est ça, ça et ça. Et en plus, j'aide les gens, j'aide le système économique et bancaire. Enfin, tu vois, tu peux vraiment y aller avec passion. Et si tu transmets ton épanouissement, ton enthousiasme, ça passe hyper simplement. Et les gens sont hyper curieux et ça génère après des discussions super et plein d'accroches d'ailleurs. C'est l'attitude. Ouais, l'attitude, c'est ça, c'est mon attitude, je pense, tout à fait. Parce que quand on me dit encore, c'est moi qui le prends en fait comme quelque chose. T'as pas réussi avec la sophro, donc tu fais ça en plus. Voilà, il faut que je change d'attitude, c'est ça, exactement. Après, il faut faire aussi attention à l'excès. Oui, bien sûr. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Exactement. D'enthousiasme peut faire peur. Oui, non, mais c'est pas mon style. Je suis enthousiaste, mais j'ai des limites quand même. Ok, super, merci pour la réponse. C'était intéressant. Merci beaucoup. Merci Anthony. Alors, profitez-en, on a encore un peu de temps pour poser des questions. Et du coup, pour rebondir sur ça, j'aimerais proposer un exercice que chacun pourra faire de son côté et ça serait intéressant d'avoir des retours la prochaine fois. Et que si vous discutez avec des gens, plutôt que de poser la question « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», entraînez-vous à poser la question « qui êtes-vous dans la vie ?» Parce que généralement, comme je dis, c'est pas notre métier qui définit qui on est, c'est qui on est qui va définir notre métier. Et finalement, qui on est dans la vie avant de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ça, c'est tiré d'un livre, je crois, de Laurent Gounel, ça, qui dans son roman parle de ça. Ça vous parle? Mais oui, on va se définir par son métier, mais le métier, c'est une partie de nous, c'est une partie de notre vie et on est tout un tas d'autres choses à côté et bien plus importantes encore. Et donc, avoir le réflexe de se définir en tant que qui je suis et quelles sont mes valeurs, c'est hyper fort en fait. C'est un vrai travail sur soi. C'est quel livre de Laurent Gounel, s'il te plaît, Alexandre? Il y en a tellement, je sais. Ah ouais, non, mais moi aussi, seulement. Ok, c'est bien. Je sais que, pour rappel, si c'est un moment où une femme va dans un vernissage et que c'est un homme qui vient la voir et qui lui pose la question « mais qui êtes-vous » plutôt que faites-vous? D'accord. En fait. Comment? C'est un plan drague en fait. Ouais, c'est ça. Complètement. Ah ouais. Ok, voilà. Donc, s'il y en a d'entre vous qui êtes là ce soir et qui faites cet exercice pendant la semaine, je serai curieux d'avoir votre retour mercredi prochain avant de démarrer les prochains sujets. Voilà, ça peut être super chouette d'avoir votre retour. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maë. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as ta caméra, Maë? Je suis dans le noir, on ne verra pas en fait. D'accord, bon allez, c'est parti. Désolée. Donc j'avais une question. Moi, je suis en Angleterre
Et j'aimerais savoir si je démarche des personnes en Angleterre, est-ce qu'il y aurait des présentations en anglais? Alors, il y a quelques personnes dans le réseau qui sont capables de faire ça. Je crois que Maëlle Domiti, Alex, tu le fais? Alex Ouais. aussi. Non, moi j'ai un de mes filleuls qui le fait et qui est bilingue. Il y a quelques personnes. Alors après, c'est qui ta upline? Ton sponsor? Euh, Qui est C'est Ashlia, mais elle est ou au-dessus, ce serait qui? Axel, je crois. Axel Marc? Axel Marc? Oui. Axel, elle est bilingue. Non, mais il y a moyen de. C'est un réseau qui travaille beaucoup en crossline. Et la preuve, ce soir, on est tous en crossline. Donc, il faut solliciter et ouvrir les portes. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra t'aider à faire des présentations en anglais. Il y a pas de doute là-dessus. Peut-être peux-tu poser la question sur le réseau qui est qui dans la page Diamonds Academy partenaire. Tu as la possibilité d'envoyer un message à l'ensemble des développeurs de la Diamonds Academy. Et là, tu poses la question, je cherche quelqu'un qui est capable de faire une présentation en anglais, qui peut me filer un coup de main là-dessus. Et comme ça, tous les développeurs seront au courant. C'est la force du réseau. Hein. Je peux répondre à cette question puisque j'ai déjà dû demander une présentation en anglais. Et dans l'équipe d'Axel, il y a Steven qui fait ça. Et il y a Johan Amilcaro qui fait ça en anglais. Super. D'accord. Voilà, ils sont 2 à le faire. Ok. Et il y a Bruce qui venait d'activer son micro pour répondre. Ah voilà, bah voilà. C'était la même réponse. Merci. Bravo à tous. Merci à tous les deux, Véronique et Bruce, pour la réponse. Ouais. Ok. Merci. Merci Maï. Alors, tac. Véronique, du coup, tu voulais poser une question ou pas? Ou c'était pour répondre? Non, c'est bon. Ok, bah je baisse ta main. Et du coup, Elisabeth, hop là. Oui, Bon, bonsoir ton micro est activé. Alexandre. Oui, c'était une réponse aussi dans l'équipe de Fabien Liamarck, Fabien Lisée, qui doit être sous Mathieu Michon. Il y a Marc Poirot aussi qui fait des présentations en anglais. Il y a l'embarras du choix. Super. Voilà, il y a l'embarras du choix. Merci Elisabeth pour ce retour aussi. Merci. Tac. Alors, Nicolas et Delphine, est-ce que c'était pour répondre sur l'anglais ou vous avez une question? Alors, je vous active le micro, vous avez levé la main. Hop là, c'est bon, on vous entend. Salut. Oui, bonsoir à vous. Et merci d'être là ce soir. Merci. Nous, on aurait une question en fait un peu, on va dire, personnelle aussi, puisqu'on peut se comparer un petit peu à vous, pas dans le même niveau bien sûr, mais on voudrait savoir vraiment en termes de planification en couple et surtout en famille avec les enfants, en milieu de confinement, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser justement? Alors, déjà, je voudrais dire que si vous avez eu la chance d'écouter Marie-Charlotte, Manuel, Christian et Danaël, ils ont tous un fonctionnement différent. Nous, on a encore un autre fonctionnement qui s'est installé un peu avec le temps et surtout au regard de nos contraintes. Ce qui fait que on fait tous les deux des actions différentes. Un peu avec peut-être nos appétences, nos spécialités, et ça fonctionne bien comme ça. Et surtout que moi, j'avais choisi aussi de réduire le temps parce que j'avais d'autres activités, développement d'activités par ailleurs. Donc, tout ça pour te dire que, en fait, moi, je travaille beaucoup sur la vente de produits et sur les appels pour des PO que j'oriente à Julien. Parce que c'est facile, parce que je suis quelqu'un qui aime faire du lien, qui aime appeler les gens, et donc c'est quelque chose d'assez naturel pour moi. Et Julien qui est plus la technique. J'aime bien l'écosystème, j'aime bien en parler. Donc, voilà. En fait, ça s'est fait comme ça nous a demandé un peu de temps d'ajustement. Tu sais, si vous ne trouvez pas tout de suite votre ajustement, c'est normal et ça va se faire avec l'expérience et avec le temps. Donc, il faut prendre le temps de s'ajuster, de trouver le bon fonctionnement. Ça peut être un fonctionnement similaire à ce que Macha et Emmanuel font, à ce que Christian et Daniel font. À vous de trouver le vôtre parce que c'est important. C'est d'autant plus important quand on travaille en couple
pour pas que ça déborde sur les autres sphères avec les enfants, parce que les enfants, ils entendent parler INBS, mais ils en mangent toute la journée. Donc c'est important de trouver le juste fonctionnement pour pas en avoir ras-le-bol de l'un de l'autre, pour pas que ça empiète trop sur les sphères, sur les repas en famille, pour pas en parler à chaque instant. Il faut arriver à cloisonner aussi les instants, c'est hyper important. Quand on dit, OK, je rentre, je pose mon téléphone, je ne regarde pas mes télégrammes toutes les 5 minutes, on est à table, on essaie d'avoir des conversations globales. Ça c'est un message pour moi, je précise. C'est un message personnel. Typique homme, je pense. Voilà, moi, je vais avoir tendance à être branché dessus vraiment souvent. Et du coup, par contre, je reste en mouvement en permanence. Et Géraldine, du coup, elle va être capable de me canaliser et de me dire stop là, tu bloques. Enfin, c'est vraiment une histoire de synergie, en fait. On s'équilibre bien par rapport à ça. Ouais. Mais chacun doit trouver. Hein, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et moi, j'ai tendance à cloisonner. C'est ce que je disais au début. Je planifie et donc dans ma tête, ça se cloisonne. Et quand c'est un autre moment, c'est un autre moment. Et pour moi, c'est ma façon d'être efficace. Et c'est important. Donc, et puis en termes de planification, en ce moment, avec le confinement, ouais, c'est quand même compliqué quand même. Tu vois, la semaine dernière, c'était un midi, tu travaillais. Oui. J'étais au téléphone avec une amie qui je voulais proposer de la FICO parce qu'il y avait un témoignage qui pouvait lui correspondre. On a parlé crise financière en même temps que je lui vendais la FICO, en même temps que je faisais le repas des enfants et en même temps que je gérais ma petite fille qui s'était mis de l'encre partout. Donc, seule une femme peut faire ça, on est d'accord, hein. Je confirme. mais c'est compliqué, mais donc il faut s'adapter, enfin c'est comme tout, et qu'on soit dans le networking ou pas dans le networking, la situation du confinement, elle nous a demandé de nous adapter. Donc là, il faut s'adapter, il faut déculpabiliser si tu ne peux pas tout faire dans une journée, parce que tu ne peux pas tout faire avec les enfants, tu as l'école des enfants à faire à la maison, tu as plein d'autres choses à faire. Donc, il faut aussi relâcher la pression, se dire qu'on ne peut pas tout faire, mais si tu peux t'accorder dans une journée un quart d'heure, une demi-heure, et ben tu le fais à fond, tu t'isoles, tu le fais à fond, tu passes tes coups de fil, tu fais le plus important, l'action la plus importante, et c'est pas grave, le reste, le lendemain. Ce qui est vraiment bien, c'est de rester quand même malgré tout tous les jours en mouvement, tous les jours de la journée, même si ce n'est que 15 minutes, mais pendant ces 15 minutes, il y a une action, il y a quelque chose qui est fait. Il y a eu des créations de groupes, de petites équipes, notamment un groupe Spirit, enfin, peu importe. Depuis qu'on a été intégré dans ce groupe, en ce qui me concerne, tous les jours, on fait un débrief des actions qu'on a pu engager. Et tous les autres font de même. Et c'est hyper entraînant. Je vous conseille vraiment tous, hein, si vous n'avez pas ce genre de petites cellules-là, créez ces petites cellules et partagez vos actions. On voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes. Il y en a certains qui vont faire 8 présentations dans la journée, d'autres 10 dans la journée. Nous, ce n'est pas du tout ce rythme-là. Mais par contre, tous les jours, on publie ce qu'on a fait. C'est une forme comment dire, de mouvement, et le mouvement entraîne le mouvement, et ça fait du bien, et ça met une bonne dynamique. En fait, les résultats, ils passent par ces actions régulières. Souvent, Laurent explique, et Daniel, Christian reprennent aussi ces termes, c'est être constant et endurant. Et ben c'est cette constance là, et endurance, c'est dans le temps. Moi, en ce moment, cette semaine, je suis en formation, donc en Zoom, toute la journée. Donc j'ai peu de temps à consacrer. Par contre, je me fixe un truc à faire, un truc. Et c'est un appel. C'est un truc concret. Hein. C'est pas lire un bouquin ou lire mes télégrammes. C'est un appel pour de la vente ou pour une PO. C'est le seul truc, mais je le fais. Je rentre pas à la maison tant que je ne l'ai pas fait. Et les résultats sont là. Alors, c'est des petits trucs, mais ces petits trucs vont donner des grands trucs à la fin. Et plus tu feras… Enfin, il vaut mieux que ce soit des petits trucs, mais tous les jours, plutôt que aller 3 coups de fil un samedi, par exemple. Tu vois, c'est comme un instrument de musique. Moi, je joue du violon. Si je joue 1 heure le dimanche, ça n'a aucun effet. Par contre, si je joue un quart d'heure de façon assidue tous les jours, c'est la seule façon d'avancer, de m'améliorer, de progresser aussi. Et en plus, on est en équipe. Il y a des gens qui comptent sur toi, des gens que tu as parrainés qui comptent sur toi, et il y a des gens qui t'accompagnent et qui comptent aussi sur toi. Donc, c'est aussi ta responsabilité de faire un peu chaque jour pour avancer. Ça, c'est hyper important. Pour montrer l'exemple. Ouais. Tout à fait. Ça marche.
Ça répond à votre question, Nicolas Delphine? Oui, Parfait. très bien. Merci. Super, super. Avec plaisir. Ok, bon, il est 22h13. Je vous propose qu'on aborde une dernière question avec Jean Prieto. Tu as levé la main? Jean Prieto, je ne sais pas. Je te laisse activer ton micro. Ouais. Merci pour les petites questions et les réponses. Et j'avais une petite question par rapport aux produits. Comment vous faites actuellement pour vendre du produit? Voilà. De la même manière qu'avant confinement, des coups de fil, des échanges, s'intéresser aux gens. Et quand tu échanges avec les personnes, de temps en temps, tu entends quelqu'un qui va te dire « Moi, je suis fatigué en ce moment. » Moi, je suis allergique. Ah, les allergies en ce moment, ça me va. Les pollens ou autres. Et donc, nous, on a un certain stock à la maison. Donc, s'il faut expédier un stock, et ben aujourd'hui, Colissimo, ils viennent chercher directement dans ta boîte aux lettres et ils viennent récupérer le colis. Et enfin, c'est une option c'est une option gratuite. C'est la même chose que si tu allais le déposer dans un bureau de poste. Et donc, tu peux expédier ton produit ou tout simplement le commander sur INDS et GLS. Le transporteur livre. Alors, je pense qu'ils ont pris un petit peu de décalage. D'habitude, c'était 24 à 48 heures. Là, sur les dernières commandes que j'ai fait expédier, c'est 72 heures que ça a mis pour arriver. Mais de la même manière, c'est l'échange, la communication. S'intéresser. En fait, alors, souvent, on avait toujours tendance à dire tu passes un coup de fil, tu n'en as que pour 5 minutes, tu fais une accroche en 5 minutes. Et ça marche, hein. Moi, encore une fois, je leur dis, mais j'aime bien parler avec les gens et donc j'appelle ma famille, je peux passer 3 quarts d'heure avec eux, mais je m'intéresse avec sincérité. Et ce week-end, ma belle-sœur me disait qu'elle était allergique, que ses 3 enfants étaient allergiques, et ben, je lui ai parlé de la phytocyanine parce que ça a des résultats incroyables. Je parle avec une copine qui a une insensibilité au niveau de la jambe, ça me fait penser à un témoignage que j'ai vu, je lui envoie le témoignage. Ça lui fait, ça a fait tilt, elle m'a acheté de la Vitia. En fait, dès lors que vraiment tu t'intéresses, tu as une conversation réelle avec les gens. En fait, normal. Il faut s'appuyer sur ces témoignages, la page Facebook qui recense l'ensemble des témoignages des gens qui ont voulu le faire d'ailleurs, parce que ça va bien au-delà de ça en termes de résultats. Et surtout, il est important aussi, quand on vend un produit, de suivre la personne. C'est-à-dire qu'on a une petite fiche au sein de la Diamonds qui permet de faire une petite évaluation sur 10 critères de 1 à 10. On fait le critère avant prise du produit et la semaine d'après, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, toi-même, tu vas te constituer une base de résultats, une base de données qui te sera utile lorsque tu réaborderas le sujet avec quelqu'un. Tu pourras t'appuyer. J'ai une amie qui a amélioré son sommeil dernièrement parce qu'elle consommait ce produit. Peut-être que ça peut concerner par rapport à ce que tu me dis là, tes problèmes de sommeil, etc. Donc, c'est s'intéresser, s'appuyer sur les retours d'expérience. Prendre le temps de s'intéresser. Ça, c'est hyper. Et vous envoyez parfois des commandes d'une seule bouteille ou ça va? Sur la base de notre stock actuellement, oui, on envoie des commandes d'une bouteille. D'accord. En Colissimo. Oui, alors on le fait à des gens, par exemple, parce que concrètement, quelqu'un qui veut faire, si je prends du 5K ou du 10K, idéalement, il faut prendre 2 bouteilles. Parce que 5K ou 10K, ça va vous faire 15 jours. C'est des produits pour moi qu'il faut prendre en cure au moins sur 1 mois ou sur 2 mois. Donc, idéalement, sur une première commande, il faut prendre 2 bouteilles. Néanmoins, il y en a certains qui disent bah non, moi, je ne peux pas financièrement, j'aimerais bien tester déjà quelque chose. Et ce qui est fabuleux, c'est que ces produits, même sur 2 semaines, on voit déjà les résultats. Et c'est là que l'évaluation est capitale. Parce que les gens, quand on fait l'évaluation, c'est nous qui gardons l'évaluation. Et quand on fait l'évaluation et qu'on le rappelle au bout d'une semaine, la personne elle va vous dire des fois « je ne vois pas de résultat ». Alors, on refait l'évaluation au bout d'une semaine et là, on s'aperçoit qu'il a gagné 5 points, 10 points. Puis, on le refait au bout de la 2e semaine, on s'aperçoit qu'il a encore gagné, encore gagné. Et si au bout de 2 semaines, la personne elle te dit « je ne vois pas de résultat », tu lui dis « écoute, quand on a… voilà, c'est cette fiche. Quand on a abordé le sujet, tu étais à temps, maintenant tu es à temps. Ah oui, bah dis donc, c'est super, etc. Et c'est là que des fois, la personne te recommande une 2e bouteille. Le beau-père, c'est ce qui s'est passé tout récemment et on a réexpédié une bouteille directement. Okay. Je vous mettrai le fichier à disposition. Sinon, également sur Internet, sur YouTube, vous tapez INBS Official
Et vous retrouvez la page d'INBS directement sur YouTube avec énormément de vidéos. Il y en a plus de 183. Voilà, vous avez tous les témoignages recensés par l'ensemble de INBS et qui va plus loin que la Diamond Academy. Voilà, parce que la Diamond Academy a également sa chaîne Vimeo et INBS a aussi recensé tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Tac. Merci. Ok, ça marche. Bon, il y a Gilda qui a levé la main. On est en confinement, on déborde un peu pendant le confinement, on en profite. Gilda, dernière question et puis après, on s'arrêtera là et puis on vous laissera aller vous reposer, chers amis. Ouais, c'est les filles qui sont contentes. Ça fait 2h30 qu'elles regardent la télé. Donc, ça marche. Gilda? Oui, bonsoir. Gilda. Julien, Aline, bonsoir. Voilà, moi c'était peu de questions en fait, j'ai juste écouté tout à l'heure et c'est vrai qu'on parlait pas mal de quoi faire en fait pendant le confinement, comment s'organiser. Moi juste un petit truc, j'ai pris les 21 défis de Christophe Tassin. Franchement, je le conseille à tout le monde, ça permet d'être dans l'action, de pouvoir vraiment faire des choses. Juste ça garde dans l'action. Voilà, je trouvais ça sympa, je voulais le partager. Chercher, c'est vraiment super sympa. Bonne idée. Voilà. Et si vous ne savez pas, merci Gilda, si vous ne savez pas ce que c'est le défi des 21 jours de Christophe Tamri, n'hésitez pas à aller voir votre upline, votre parrain, votre marraine, et ils vont vous la partager. C'est vraiment des petites actions de tous les jours qui sont top, effectivement. Ok, merci Gilda. Si, bonne soirée. Eh bien écoute, pardon, je t'ai coupé au moment où tu parlais. Non, c'est bon, ça marche. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Merci Julien, merci Géraldine pour tous ces partages. C'est passé super vite. Ouais. Donc, tip top. Avant de couper, j'étais sur YouTube tout à l'heure parce qu'en fait, je voulais vous montrer pour ceux qui ne sont pas au courant, que vous pouvez retrouver les merveilleuses clés, les merveilleux partages de tout le monde sur la chaîne YouTube des WML. Pendant le confinement, il y a tous les replays avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous retrouverez dès demain Julien et Géraldine. Donc, si vos amis, si vos partenaires n'ont pas eu la chance d'être là ce soir, vous pourrez leur partager le replay. Les clés, même si des fois, c'est des sujets qui sont plus d'actualité, les clés sont toujours là et elles sont géniales. Et moi, je tiens encore à vous remercier tous les deux ce soir. C'était top. Et on voit la complémentarité que vous avez dans votre manière de parler et d'échanger. Et c'est inspirant. Merci. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous donne rendez-vous à tous mercredi prochain, 21h. Je ne sais pas encore qui sera là. C'est la surprise. En tout cas, je vous souhaite plein d'actions, plein de réussites, plein de plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos entourages et éclatez-vous dans ce business. On a le temps en ce moment, on peut prendre le temps. Donc, allez-y, 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 allez-y. Il y a de belles choses qui arrivent la semaine prochaine normalement. Soyez prêts. Merci Julien. Merci Julien. Merci les amis. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.